Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa faveur, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous accorde sa bénédiction, que Dieu vous accorde beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Amen. En ce culte où nous allons voir comment nous devons et comment le miracle est déjà dans nos mains. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez fortement bénis dans le nom de Jésus. Alors invitez les autres. Mettez-les sur les WhatsApp, etc., etc. Sur les groupes. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse grandement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez imprégnés de la présence de Dieu, soyez imprégnés de la grâce de Dieu. Bonjour à tous, bonjour. Ah ouais, bonsoir plutôt, j'ai oublié. Bonsoir, enfin pour ceux qui sont à Paris, bonsoir. Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyez tous remplis de la faveur de Dieu. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Soyez remplis de la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez fortement bénis. Le temps que tout le monde se connecte, alléluia, puisque l'apôtre nous a amené nous a fait comprendre et je vous ai enseigné le pouvoir de la parole, alléluia. Donc, pendant que tout le monde est en train de se connecter, nous allons profiter, alléluia, je vais profiter pour vous bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je déclare que vous êtes bénis dans les villes, vous êtes bénis dans les champs. Le fruit de vos entrailles sont bénis, votre sol est béni. Vos troupeaux, les portées de vos gros, menus bétail, tout ce qui vous appartient est béni dans le nom de Jésus. Votre corbeille et votre huche sont bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis à votre arrivée, vous êtes bénis à votre départ. Vous êtes bénis dans tout ce que vous entreprenez. L'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis qui s'élèvent contre vous. Ils sortiront par un seul chemin et ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins dans le nom de Jésus. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec vous dans tous vos greniers, dans vos entreprises, dans vos foyers, dans vos mariages, dans tout ce qui vous appartient dans le nom de Jésus. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers, dans vos entreprises, ça je l'ai dit. Il vous bénit dans le pays dans lequel vous êtes, dans le nom de Jésus que Dieu vous a donné. Même si que tu es étranger, mais que tes pieds ont foulé la terre où tu es, c'est que Dieu t'a donné cette nation. Ne regarde pas au racisme du peuple, ne regarde pas à leurs critiques, ne regarde pas à leurs murmures. Jésus était un étranger, Abraham était un étranger, nous sommes tous des étrangers. Le pays dans lequel tu es, Dieu te l'a donné parce que la terre n'appartient à aucun homme, elle appartient à ton Dieu. Alléluia. Donc, le pays dans lequel tu es, Dieu t'a béni dans le nom de Jésus. Je déclare que vous êtes un peuple saint, comme Dieu l'a juré dans le nom de Jésus. Tous les peuples, quand ils vous voient, ils vous craignent, car vous êtes appelés du nom de l'Éternel. L'Éternel vous comble de bien en multipliant le fruit de vos entrailles, le fruit de votre troupeau, le fruit de votre sol, dans le pays que l'Éternel vous a donné. Alléluia. Donc vous êtes bénis là où vous êtes. L'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre vie, la pluie de la grâce, la pluie de la joie, la pluie du bonheur, la pluie de toutes sortes de grâces, de miracles. Alléluia. Les enfants, le mariage, la paix dans le mariage, car beaucoup de personnes veulent le mariage, et une fois qu'ils ont le mariage, ils ont tellement envie de retourner dans le célibat. Non, tu es déjà dedans. Donc tu gardes ton mariage, reçois la paix dans le mariage, reçois la joie dans le mariage, reçois le miel dans le mariage, reçois le vin dans le mariage, reçois au nom de Jésus. Que quelqu'un puisse dire Amen.
L'Éternel fait de toi, fait de vous la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et vous ne serez jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous prêterez à beaucoup. Amen. Et vous n'en prêterez point. Parce que Dieu bénit vos vies, Dieu bénit vos finances, Dieu bénit ce que vous avez, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Alléluia. Que quelqu'un puisse dire, je suis béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alléluia, vous êtes bénis, vos vies sont bénies. Ce que Dieu vous a donné sont bénis, vos enfants sont bénis. La sagesse rentre dans vos enfants. Amen. La joie rentre dans vos cœurs, la paix vis-à-vis de vos femmes, la paix vis-à-vis de vos maris, la paix vis-à-vis de vos enfants, le pardon rentre dans vos cœurs, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que quelqu'un puisse dire, je suis grandement béni au nom de Jésus. Je suis béni, mon mari est béni, ma femme est bénie. Alléluia. Même si que tu vois peut-être que tu en veux à ton mari ou tu en veux à ta femme, il ne faut pas avoir peur de le bénir. Alléluia. Plus tu le bénis, tu brises la malédiction sur lui. Donc s'il était un mari mauvais, tu le bénis, il devient un mari bon. Alléluia. Si c'était une femme qui parlait trop, tu la bénis. Elle devient une femme qui ne parle pas beaucoup. Donc ta femme est bénie, ton mari est béni. Alléluia. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Alléluia, que Dieu vous bénisse en abondance, que Dieu vous accorde beaucoup de grâce, que Dieu vous accorde beaucoup de faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir le miracle. Amen. Et nous allons voir comment le miracle, il est là. Et comment parfois, tout nous a déjà été donné par la grâce de Dieu. Tout nous a déjà été donné par la faveur de Dieu. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais confier ce moment au Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse ma femme au-delà de toute mesure. Alléluia, chérie. Si tu me regardes, sois bénie de la tête jusqu'aux pieds, de tes cheveux jusqu'à la pointe de tes orteils. Tu es bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut te maudire, tu es béni au nom de Jésus. Personne, tu es sous la haute protection de l'Éternel, femme noble et intègre. Alléluia. Tu es exactement, ça ne fait pas partie de la prédication, mais la Bible dit que non, quand un mari est dans la joie, alléluia, comme il est écrit dans le Proverbe, dans le livre de Proverbes, une femme de l'Éternel qui craint l'Éternel est une femme louée. C'est pour ça que je n'ai pas peur de bénir ma femme, parce que j'admire cette femme qui craint l'Éternel, j'admire son intégrité, j'admire sa foi et elle est bénie, elle est bénie. Elle est bénie, 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 elle est bénie. Et tout ce que Dieu lui a donné est béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc soyez richement bénis. Donc sans plus tarder, nous allons confier le moment à notre précieux Saint-Esprit qui va nous diriger dans sa parole aujourd'hui. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Qu'importe là où ils sont, dans leur lieu de travail, dans leur lit, dans leur chambre, à l'église, qu'importe où ton peuple se trouve, Saint-Esprit, descends, viens, prends de ce qui est de Jésus-Christ et donne-le-nous. Et produis le miracle aujourd'hui. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre mariage, que ce soit dans nos études, que ce soit dans le travail, que ce soit dans nos relations de tous les jours, Seigneur, que ce soit dans notre vie de tous les jours, que nous puissions avoir une vie de miracle. Une vie de gloire, une vie bénie, car tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Seigneur, tu as dit que le châtiment, Père Dieu de gloire, qui devait tomber sur nous, est déjà tombé sur toi pour que nous soyons dans la paix. Tu as dit, Seigneur, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors ouvre aujourd'hui leur intelligence, Seigneur, et viens prouver par ta parole, et viens attester que cette parole qui sera enseignée est la vérité. Produis le miracle dans leur cœur, produis le miracle dans leur vie. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Nous allons commencer par le psaume 23, le verset 1er. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est le psaume que notre père David a écrit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que Dieu a menti lorsqu'il a dit que nous n'allions manquer de rien? Qui dit manquer de rien, dit que nous n'allons pas simplement manquer, il ne parle pas simplement d'argent, il ne parle pas simplement de nourriture, mais il parle de paix, de joie, de plaisir. Alléluia. Hier, dimanche, je vous ai enseigné que Dieu est venu pour combler nos besoins. Dieu a conscience que nous sommes des humains. Alléluia. Dieu a conscience que nous avons besoin de paix, nous avons besoin de joie, nous avons besoin de nous réjouir, nous avons besoin de vie, nous avons besoin de plaisir. C'est pour ça que si vous regardez les psaumes de louange ou les bénédictions de Dieu, Dieu dit, ils jouiront de la joie, ils jouiront de mes promesses, ils jouiront du bonheur. Alléluia. La jouissance est le bonheur, ce n'est pas simplement ce que les gens pensent dans les relations sexuelles. Non, la jouissance est censée être le summum de la joie, le summum du bonheur. Et Dieu a prévu que tu puisses jouir de ta vie. Dieu a prévu que tu puisses jouir, alléluia, de ton existence, que tu sois heureux, que tu sois heureuse, alléluia. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, alléluia. Donc tu n'es pas appelé à manquer, amen. Donc Dieu est-il un menteur? Parce que quand parfois nous analysons notre vie, qu'elle soit chrétienne, notre vie humaine, amen, notre vie en tant qu'humain sur la terre, nous voyons que parfois nous sommes tristes. Mais pourtant, Dieu a dit qu'on ne manquera de rien. Et pourtant, il y a des situations où on se sent tellement seul. Où il a dit qu'on ne manquera de rien. Et pourtant, on aurait bien voulu avoir un homme ou une femme à côté de nous. Alléluia. Il a dit qu'on ne manquera de rien. Et pourtant, parfois, nous sommes bien découverts. Alléluia. Il a dit qu'on ne manquera de rien. Et pourtant, nous avons tellement de choses à payer. Alléluia. Où est ce Dieu qui a dit qu'on ne manquera de rien? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et c'est bien ces situations que parfois nous traversons, que nous avons parfois l'impression de prier en vain, ou de chanter en vain, ou de jeûner en vain. Mais je vais te dire quelque chose. Ta prière n'est pas vaine. Ton jeûne n'est pas vain. Alléluia. Ton adoration ne monte pas vers un Dieu inconnu. Ton adoration monte réellement vers l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, à travers la prédication, nous allons voir comment l'Éternel a prévu que nous ne manquions de rien. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4, à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1er. Je lis la parole dans le nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Alléluia. Lorsque j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle? Qu'est-ce que tu veux que j'enseigne à ton peuple? » Sachant que tu as révélé à ton apôtre que les cultes de 15h sont les cultes du miracle, pour Paris 20h, Martinique 15h sont les cultes du miracle. Alléluia. Il me dit, parle de mon amour. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, je dois parler de ton amour. Mais Seigneur, quel est le passage que tu veux que j'enseigne? Qu'est-ce que tu veux que je puisse dire, que je parle de ton amour? Et il m'a donné le livre de 2 Rois, chapitre 4. Alléluia. Nous allons essayer de voir ensemble de quel amour Dieu nous parle. Amen. Voilà qu'il y a une femme, son mari est mort. Alléluia. Et voilà que c'est son mari qui permettait à l'argent d'entrer dans sa maison. Une femme, une chrétienne, on va dire, on va mettre ça à notre temps, une juive, alléluia, qui vit une situation horrible, une situation de mort, une situation de chagrin, une situation de déception, alléluia. Elle était bien heureuse avec son mari, elle avait 2 enfants, c'est lui qui rapportait l'argent à la maison.
Alléluia. Et Dieu a pris son mari, cet homme est mort. Et voici qu'il n'y a plus de finances qui rentrent dans la maison. Donc à ce moment précis, voilà que les créanciers arrivent. Alléluia. Voilà que les huissiers arrivent demandant de payer les factures, demandant de payer ci, demandant de payer ça. Elle était dans une telle difficulté, elle était dans une telle pauvreté, alléluia, que la dette était arrivée à ce qu'on voulait prendre ses enfants et les mettre en esclavage. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia, amen. Donc nous voyons une situation où il y a de quoi se poser la question: où est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Nous voyons une situation où il y a de quoi se poser, mais où est le Dieu que mon mari a servi? Puisque nous voyons que son mari était le fils des prophètes, alléluia, qui servait Élisée, alléluia. Où était, mettons-nous à la place de cette femme, mais mon mari était tout le temps à l'église en train de servir Dieu, mon mari servait à côté de l'homme de Dieu, il cherchait la face de Dieu, mais depuis le temps que mon mari sert Dieu, quel est ce Dieu qui l'a servi? Pour maintenant, il n'est plus là. Je me trouve dans cette situation. Où est l'Éternel et mon berger? Où est ce Dieu qui a dit que je ne manquerai de rien? Où est passé ce Dieu? Pourquoi je me trouve dans cette situation? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Mettons-nous un peu à la place de cette femme. Alléluia. La personne avec laquelle tu as fondé ta vie, où tu avais tous tes repères, tu te retrouves sans rien, tu as 2 enfants, tu n'as plus d'argent, tu ne sais pas comment les nourrir et tu as 10 000 dettes qui viennent, alléluia, jusqu'à qu'on prend les choses de plus précieux que tu as, on veut te les enlever pour les mettre en esclavage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais regardons le comportement de cette femme. Cette femme va avoir une intelligence pas possible. Dieu a dit dans sa parole, réveillez ma mémoire. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset dans le livre d'Ésaïe. Je ne le connais pas exactement, je le mettrai après sur le Facebook. Mais Dieu dit, réveillez ma mémoire. Alléluia. Il y a des situations où nous devons réveiller la mémoire de Dieu. Alléluia. Tu me diras que Dieu connaît toutes choses. Nous n'avons pas besoin de lui parler. Si nous n'avions pas besoin de lui parler, il n'aurait pas demandé de prier. Jésus n'aurait pas établi la prière du Notre Père. Alléluia. Jésus n'aurait donc pas prié à Gethsémane. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu le Père n'avait qu'à voir qu'il était dans une situation de souffrance. Et Dieu le Père n'avait qu'à l'exaucer sans prier. Non, il fallait prier. Il y a des situations que nous traversons où nous devons réveiller la mémoire de Dieu. Alléluia. Nous devons réveiller. Je veux que quelqu'un puisse dire, je dois réveiller la mémoire de Dieu. Je dois réveiller. Alléluia. Exactement comme quand Jésus était dans la barque. Il y a quelque chose que je vais te dire. Alléluia. Et je veux que ça ouvre ton intelligence. Nous devons réveiller la mémoire de Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Nous allons prendre l'exemple de Jésus quand il était dans la barque. Amen. Regardons bien. Le vent a soufflé. La mer a bougé. Il y avait le tonnerre. Il y avait l'eau qui rentrait dans la barque. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le bateau, mais moi personnellement, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai le mal de mer, ça bouge de tous les côtés, ça tremble, j'ai envie de vomir. Alléluia. Mais Jésus, il dort dans la barque. Alléluia. Malgré les coups de tonnerre, ça ne le réveille pas. Malgré l'eau qui le mouille, c'est une barque, c'est pas un paquebot. Alléluia. Ça ne le réveille pas. Malgré tout le vent qui souffle, ça ne le réveille pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a réveillé Jésus. Non, je veux que quelqu'un comprenne. Il y a quelque chose qui a réveillé Jésus. Quand ses disciples, ses serviteurs lui ont dit, Jésus, là ça l'a réveillé. Donc tu peux me dire que avec tout le bruit, tonnerre, tout ce qu'il y a, ça ne l'a pas réveillé. Mais à la voix de ses enfants, à la voix de ses serviteurs, là Dieu se réveille. Non, je veux que quelqu'un dise, je dois réveiller mon Dieu. Non, je dois réveiller mon Jésus. Je dois réveiller la mémoire de mon Dieu. Le vent n'a pas pu. Le problème et l'épreuve n'ont pas réveillé Jésus. La barque bougeait dans tous les sens. Il y avait l'épreuve, mais Jésus dormait. L'épreuve ne réveille pas Dieu. Mais c'est la voix quand ses enfants ont crié. Jésus, mais comment tu peux dormir dans cette situation? Lorsque là, Jésus a entendu la voix de ses enfants, à ce moment-là, Jésus s'est levé. Il a dit, maintenant tempête, tais-toi. Maintenant situation qui te lève, tais-toi. Mais ni la tempête, ni l'épreuve qui était en train de se passer, Jésus ne s'est pas levé, Jésus dormait. Il y a des situations, je dois réveiller la mémoire de mon Dieu.
Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Je dois réveiller sa mémoire et arrêter de me dire, mais il est Dieu, est-ce qu'il ne voit pas? Non, je dois m'arrêter pour lui dire, mais n'as-tu pas écrit? Il n'y a pas de condamnation pour moi, mais je me sens esclave. N'as-tu pas écrit dans ta sainte parole que je ne manquerai de rien? Es-tu un homme pour mentir? Ou es-tu le fils de l'homme? Seigneur, qui es-tu? Vas-tu mentir sur ma vie? Je dois réveiller sa mémoire. Alléluia. Car ma voix va réveiller Jésus de la barque. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Dis, je dois réveiller mon Dieu. Alléluia. Je dois réveiller sa mémoire. Alléluia. La Bible dit, alors cette femme est venue et elle a réveillé la mémoire de Dieu. Et comment elle a réveillé la mémoire de Dieu? Regardons. Elle va vers l'homme de Dieu et elle dit, ton serviteur, j'aime beaucoup, il dit bien, ton serviteur, alléluia, ton serviteur, celui qui servait Dieu. Tu as dit que tu es prophète, non? Ton serviteur là qui te servait, prophète, ton serviteur qui te servait, mon mari, alléluia, elle s'attribue, alléluia, il était en train de te servir et il servait Dieu. C'est un fils de prophète, il te servait. Alléluia, en te servant, c'était mon mari. Donc je te servais à travers lui. Alléluia. Ton serviteur, mon mari, est mort. Alléluia. Et toi, prophète, tu sais que cet homme craignait Dieu. Donc il réveille la mémoire de Dieu. Alléluia. Souviens-toi, c'était ton serviteur. Souviens-toi, il craignait Dieu. Or, malgré tout ça, le créancier est venu. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ésaïe 43, 26. Alléluia. Quelqu'un va plaider avec Dieu. Quelqu'un va parler avec Dieu. Alléluia. Nous allons nous justifier. On va le réveiller. On va réveiller sa mémoire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous, l'église, aujourd'hui, nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Et quelqu'un va avoir son miracle. Tu vas tellement parler dans sa tête que Dieu sera obligé de te donner le miracle. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Regardons bien comment il réveille la mémoire de Dieu. Voilà ce que mon mari a fait. Il réveille. Il est écrit qu'il n'y a pas l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais je manque de poulet. Mais je manque de joie. Elle a mis les 2 cas. Réveille la mémoire de Dieu. Mon mari t'a servi. Il craignait Dieu. Il est écrit dans le livre de Proverbes que celui qui craint Dieu, la sagesse le remplit et son grenier est multiplié. Dans Proverbes 1, 2, 3, 4, 5. Regarde ma vie. Voilà ce qui est écrit, mais voilà la réalité. Alléluia. Elle réveille la mémoire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Après avoir réveillé la mémoire de Dieu, j'aime beaucoup le Seigneur. Que quelqu'un dise, j'aime Jésus. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Alléluia. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Nous allons regarder le comportement de l'humain. Et c'est là quand Dieu m'a parlé de son amour. Vous savez, nous devons réveiller sa mémoire, mais dans le plan de Dieu. Il est écrit, je ne vous donnerai jamais une épreuve que vous n'êtes pas capable de supporter. Dans le plan parfait de Dieu, Dieu avait déjà tout positionné parce que Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne délaisse jamais. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? Que puis-je? Regardons sa réaction en tant qu'humaine. Ta servante n'a rien. Ça, c'est sa réaction. Je n'ai rien. J'ai rien chez moi. Je suis perdu. J'ai rien. Il n'y a plus rien dans ma maison. Alléluia.
Bien souvent, tu as quoi? Non, j'ai plus rien à manger. Non, il te reste une cuisse de poulet. Il y a quelque chose. Non, j'ai plus rien. Il n'y a rien. Elle dit que non, il n'y a plus rien. Mon mari, non, il n'est pas bon. Il est nul. Il est mauvais. Quand nous avons un problème, nous ne voyons jamais la petite parcelle de bonté qu'il peut avoir en quelqu'un. Quand nous avons un problème, non, il n'y a rien. C'est l'homme le plus mauvais du monde. Parce que là, tu n'es pas bien. Alléluia. Donc non, il est mauvais, il est méchant. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai épousée. Non, elle est mauvaise, elle n'est pas à la hauteur. Il n'y a rien de bon en lui. Et tu ne vois que le négatif. Homme de Dieu, il n'y a rien chez moi. Il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Ah oui. Qu'un vase d'huile. Alléluia. Qu'un vase d'huile. Ah donc finalement, il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose que tu méprises. Il y a quelque chose chez toi que tu négliges. Il y a quelque chose dans ton mari ou dans ta femme ou dans tes enfants que toi tu n'as pas vu. Parce que tu ne fais que voir que tout ce que tu n'as pas. Tu ne fais que voir tous les défauts. Tu ne fais que voir tout le malheur de la terre. Mais tu n'arrives pas à voir cette huile qui est là. Non, homme de Dieu, je n'ai rien. Mon mari, il n'a rien de bon. Ma femme n'a rien de bon. Mon frigo, il n'y a rien. Mais tu n'es pas capable de dire, non, c'est vrai, je n'ai rien à manger, mais il y a quand même la voisine qui me donne chaque jour à manger. Nous aimons toujours donner tout le négatif. Non, cette brebis-là, il n'y a rien de bon. Elle est mauvaise, il est mauvais. Mon fils, il n'y a rien de bon. Il est mauvais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous ne sommes pas capables de voir l'huile. Dans le rien là, il y a de l'huile. Non, je veux que quelqu'un entende. Dans le rien là, il y a dans ce que toi tu trouves qu'il n'y a rien. Il y a un vase d'huile. Dans l'homme là que tu dis qu'il n'y a rien de bon, il y a un morceau de quelque chose. Il y a un morceau d'amour pour toi. Il y a un morceau de paix. Dans l'enfant là qui t'harcèle et qui te fait entre guillemets chier, qui t'énerve là, il y a dans son âme là, il y a un vase. Il y a un vase d'amour. Là où tu vois, il n'y a rien là. Il y a un vase d'amour. Dans le mari que tu dis qu'il est nul jusqu'à, il y a un vase d'amour là. Dans le patron que tu dis qu'il est mauvais, il y a un vase de bonté. Là que tu ne vois pas, il y a quelque chose. Mais nous les humains, nous avons un problème. Nous n'aimons pas voir la petite parcelle de lumière que Dieu ne permettra, qui ne s'éteindra jamais. Parce que Dieu a toujours un plan de secours. Dieu a toujours un plan de deuxième chance. Dieu a toujours un plan de rédemption. Dieu a toujours un plan. Mais nous sommes tellement remplis de manque de pardon. Nous sommes tellement remplis de mensonges du diable que nous ne voyons pas le vase d'huile. Homme de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis désespéré. Il n'y a pas de solution, homme de Dieu. Il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. Combien de fois avons-nous dit ça? Il n'y a rien. Dieu est-il menteur? Oh non. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Et quand Dieu m'a donné ce passage, j'ai frémi au-dedans de moi. Car j'ai compris que Dieu ne ment jamais. Mais nous ne savons pas regarder avec les yeux de Dieu. Nous ne savons pas aller devant Dieu pour dire, Seigneur, quelle est la solution que tu as prévue dans cette situation? Mais nous parlons facilement pour dire, il n'y a rien. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Alléluia. Donc, en réalité, ce n'est pas Dieu qui est menteur. Nous faisons de notre Dieu un menteur. Nous disons, il n'y a rien, mais il y avait un vase d'huile. Il y avait un vase d'huile. Dans le mari que tu dis qu'il est mauvais, il y a quelque chose que Dieu veut utiliser pour ton bonheur, pour la solution que tu es en train de rechercher. Tu es en train de demander à Dieu un miracle. Mais dans ton mari que tu trouves qu'il ne t'aime pas, si Dieu te l'a donné, Dieu a déjà mis quelque part en lui un vase d'huile. Même quand tu penses que la mort est là, que tu penses que l'esclavage est là,
que tu penses que les créanciers sont là, que tu penses que tout est déjà fini, dans la situation que tu traverses, il y a un vase d'huile. Il y a une lumière. Il y a une parcelle de vérité cachée que Dieu te demande d'ouvrir les yeux, de prendre ses yeux à lui et de voir que la chose est là. L'homme de Dieu va lui dire, ouvre tes yeux. Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Alléluia. Qu'as-tu? Ouvre les yeux, ma fille. Ouvre les yeux, mon fils. Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu? T'ai-je vraiment laissé sans solution? Qu'as-tu chez toi, ma fille? Ta servante n'a rien du tout. Ah oui, j'ai un vase d'huile, Seigneur. Alléluia. J'ai un vase d'huile. Je dois réveiller la mémoire de Dieu. Et je dois, la deuxième étape, je dois reconnaître que Dieu n'est pas menteur. Dieu a laissé quelque chose que je vais devoir travailler qui va produire mon miracle. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu... De la même manière que dans la prostituée, là, il a vu l'huile, le vase d'huile. Il y a quelque chose que Dieu a laissé entre tes mains par lequel le miracle va se produire. Il y a quelque chose que Dieu a laissé entre tes mains pour que ton église soit guérie. Il y a quelque chose que Dieu a laissé entre tes mains pour que ton foyer soit guéri. Il y a quelque chose que Dieu a laissé entre tes mains pour que la situation change. Il y a quelque chose que Dieu a laissé entre tes mains. Il n'a pas permis à la mort de le prendre. Il n'a pas permis à l'esclavage de le prendre. Il n'a pas permis aux créanciers de le prendre. Parce que cette chose-là, elle est entre tes mains. Parce que de cette chose-là, tu ne manqueras de rien. Et Dieu veille sur ça. Il a permis à Job, alléluia, il a permis au diable de toucher tout de Job, mais pas de toucher sa vie. Il y a quelque chose que Dieu a laissé et qu'il a interdit au diable. Oui, la tempête peut rouler, il peut faire ci, mais ça tu ne touches pas. Parce que de cela sera la situation et la solution de tout ce qu'il est en train de traverser. Dieu n'est pas menteur. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Mais ouvre tes yeux avec l'amour de Christ. Et vois au-delà de la méchanceté. Vois au-delà des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vraiment soit avec nous aujourd'hui. Et voilà qu'elle demande son miracle à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui ouvre les yeux pour lui montrer. Voici la source de ton miracle. En réalité, ton miracle était déjà là. C'est juste que tu as fermé les yeux dessus. Parce que tu ne voyais que les ténèbres. Tu ne faisais que te lamenter, pensant que Dieu t'avait oublié. Alléluia. Mais en réveillant la mémoire de Dieu, Dieu n'a fait rien d'autre qu'ouvrir tes yeux, là où le diable te trompait et le diable te mentait. Et l'homme de Dieu va lui dire, va, demande au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides. Et ne demande pas en petit nombre. Alléluia. Alléluia. Va. Mets ton orgueil de côté. Je ne te demande pas d'aller quémander des vases remplis. Non. Non. Parce que le miracle ne viendra pas des autres. Ne va pas prendre des vases d'huile. Non. Prends simplement des récipients que tu vas remplir. Ne cherche pas à ce que les autres viennent produire le miracle pour toi. Ne cherche pas à ce que les autres seront la réponse à ton miracle. Ne cherche pas à ce que tes voisins. Non. Va, toc. Ça, ce sera le témoignage. Ils doivent voir que tu n'as pas. Demande-leur des vases, mais des vides. Parce que ce que j'ai prévu pour toi est grand. Alléluia. Alléluia. Demande-leur des vases. Continue à prêcher l'évangile.
Ce sont des vases vides, complètement vides de l'esprit. Mais continue à toquer aux portes. Demande-leur des vases. Ne cherche pas à ce que les vases soient remplis. L'homme de Dieu lui précise, prends-moi des vases vides. Ne cherche pas, parce que c'est toi qui vas les remplir. Alléluia. Non, je veux que quelqu'un comprenne. Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes des vases. Alléluia. Et que nous sommes des vases remplis de sa gloire, de sa grâce ou de sa bénédiction. L'homme de Dieu lui dit, va, toque aux portes. Alléluia. Parle-leur de ta situation. Ne leur demande pas à manger. Ne leur demande pas de l'argent. Demande-leur des vases vides. Ne cherche pas à ce que ces gens soient déjà remplis de compassion, que ces gens soient remplis d'onction. C'est pas grave, prends seulement le vase. Alléluia. Prêche seulement l'évangile. N'attends pas une réponse positive. Ramène-moi ces vases vides. Il dit, prends-en au grand nombre. Je veux que quelqu'un entende la parole de Dieu. Prends tous ces vases et amène-les en grand nombre. Ce n'est pas eux qui vont être remplis. Prends vide. Prends vide là où je ne suis pas. Là où je ne suis pas dedans là. Ou là où il n'y a pas d'onction. Là où il n'y a rien. Amen. Prends. Et surtout, ne demande pas un petit nombre. Alléluia. Ne frappe pas à la porte de 2. Mets ton orgueil de côté. Ne frappe pas à la porte de 3. Mets ton orgueil de côté. Ne frappe pas à la porte de 5. Mets ton orgueil de côté. Ne frappe pas à la porte de 10. Mets ton orgueil de côté. Ne cherche pas à ce qu'il soit rempli. Mets ton orgueil de côté. Ne frappe pas à la porte de 20. Mets ton orgueil de côté. Alléluia. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Donc quand tu rentres dans la maison, alléluia, tu prends le vase du papa, le vase de la maman, le vase de la grand-mère, le vase du fils. Tu prends les problèmes de tout le monde. Tu as des problèmes, non mais tu prends encore des vases vides. Tu prends des vides et tu amènes tout ça chez toi. Alléluia. Quand tu seras rentré, tu fermes la porte sur toi et tes enfants. Alléluia. La Bible dit, quand vous priez, vous fermez la porte derrière vous. Car il y a un moment secret qui va s'établir entre vous et Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. La chose que tu méprisais, la bonté cachée en ton mari, mais que tu ne voulais pas voir. Les grâces de ton fils que tu n'arrivais pas à voir. Les qualités de ton patron que tu n'arrivais pas à voir. Mais qu'en réveillant ma mémoire, j'ai ouvert tes yeux. Là où tu pensais que dans la situation que tu traverses, je t'avais abandonné. En allant prendre tous ces vases, c'est là que tu as méprisé la joie de ton fils. Je prends de cette joie-là. Et c'est cette joie-là, c'est pas toi. Les vases, je ne vais pas les remplir avec toi. Mais c'est la chose que tu croyais qui était inutile. La chose que tu croyais qui n'avait pas de valeur. La chose que tu croyais qu'il n'y avait rien. C'est cette chose-là qui va combler tous ces vases. Qui va les remplir. Alléluia. Qui va les inonder. Il dit comme ça. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants.
Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Regardons la sagesse de cette femme. Lorsque Dieu va lui ouvrir les yeux, et lorsque Dieu va lui donner la clé pour sortir de la situation dans laquelle elle est, elle va faire quelque chose d'important qui produit le miracle et qui préserve le miracle dans notre vie. Elle va garder ce que Dieu lui a enseigné au sein de sa maison. Dieu a dit elle et ses enfants. Dieu n'a pas dit la voisine. Dieu n'a pas dit le cousin. Dieu n'a pas dit la cousine. Dieu n'a pas dit la sœur. Dieu n'a pas dit le frère. Dieu n'a pas dit l'arrière-grand-mère. Dieu n'a pas dit le conseiller conjugal. Dieu n'a pas dit, Dieu a dit, ferme la porte derrière toi. Et la révélation que je t'ai donnée, travaille-le avec tes enfants. Travaille-le avec tes enfants sans dire à personne. Jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Dieu a mis en toi un don que tu méprises. Dieu a mis en toi une qualité que tu méprises. Dieu a mis un don, une qualité dans ton mari ou tes enfants que tu méprises. En réalité, la source du miracle est là. La source du miracle, tu l'as déjà. Elle est entre tes mains. Elle est dans ta maison, dans ton église, dans ton foyer. Mais tu fermes les yeux dessus, attendant une solution qui viendra de dehors. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au sein de ta maison se trouve ce pourquoi tu ne manqueras jamais de joie, de paix, de bonheur, d'allégresse, de finances. C'est simplement que tu as fermé les yeux dessus et que tu n'es pas capable de fermer la porte derrière toi et de prier avec ce que Dieu t'a donné. Ceux que l'ennemi veut arracher pour les amener en esclavage, c'est avec eux que Dieu veut que tu te fermes et que tu pries. Et que tu travailles ce que Dieu t'a donné, les dons que Dieu t'a donné, que tu les multiplies. Alléluia. Et le dernier secret du miracle, c'est qu'elle n'est pas restée sur elle-même à attendre. Alléluia. Elle n'est pas restée sur elle-même à attendre. Non. Elle est sortie de ta maison. L'homme de Dieu a dit, maintenant va et travaille. Vends. Seigneur, je veux que mon problème financier disparaisse. Dieu te donnera la révélation. Il a mis le don, la qualité. Il y a quelque chose en toi. Mais ce n'est pas en restant couché que tu as multiplié la grâce que Dieu t'a donnée. Une fois que l'homme de Dieu l'a amené dans la révélation, a ouvert son intelligence, a fait le spirituel, le travail de Dieu. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu lui a dit, maintenant va et va, travaille. Tu verras, ça va payer toutes tes dettes. Avec le reste, tu vivras. Le miracle ne rend pas paresseux. Le miracle ne rend pas fainéant. Alléluia. Le miracle produit en moi la gloire, le bonheur, mais pas la fainéantise. Alléluia. Donc le miracle est dans tes mains. Mais c'est ce que tu méprises là. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et c'est là que j'ai vu que l'amour de Dieu est réel. En réalité, il ne nous a jamais abandonnés. La solution, le miracle est déjà en toi. Il est dans ta maison quand cette femme est venue demander ce qui était déjà dans sa maison. C'est simplement qu'elle ne savait pas. Parce qu'elle méprisait la chose. Mais à la voix de l'homme de Dieu, Dieu lui a donné la révélation de comment utiliser ce que Dieu avait déjà prévu. Voilà pourquoi vous méprisez Dieu. Vous méprisez, faites de Dieu un menteur. Alors que non, Dieu n'a pas menti. Dieu ne t'a ni abandonné, ni délaissé. Et dans son plan, il n'a pas prévu que tu manques de quelque chose. C'est toi qui fermes tes yeux. Parce que tu regardes au beefsteak de ta voisine. Alors que Dieu a prévu que toi, tu aies du caviar, de l'entrecôte ou de la bavette. Alléluia. C'est ça la différence. Sauf que toi, Dieu a prévu un chemin glorieux. Un chemin de miracle où tu vas travailler, que tu vas récolter une gloire. Non seulement tu n'auras pas de dette, mais tu auras de quoi vivre heureux dans ton pèlerinage jusqu'à la fin. Alors tu vas faire cette prière. Seigneur, non seulement je vais réveiller ta mémoire, mais ouvre mes yeux. Donne-moi à comprendre tes voies. Je te demande pardon pour les mauvaises paroles, pour l'orgueil que j'ai eu. De ne pas voir qu'en réalité, tu ne m'avais jamais abandonné, jamais délaissé. Fais de moi une femme, Seigneur, qui comprend tes voies.
Une femme obéissante, Seigneur. Parce que regardons bien, cette femme a obéi à ce que Dieu lui a demandé. Et son miracle était là, devant ses yeux. Seigneur, je veux un bon mari, c'est tout ce que je te demande. Il est devant toi. Mais tu dois travailler selon ce que Dieu te dira. Puise de la force, de la bonté, de la prière. Il y a quelque chose, il y a un don que Dieu n'a pas permis à Satan de toucher. C'est cette chose que Dieu veut que tu déverses dans la vie des autres. Et plus tu vas déverser, plus tu ne manqueras de rien. Il y a des multiples révélations dans tout ce que je vous enseigne. Que ce soit l'évangélisation, que ce soit l'amour, que ce soit mettre dans la vie des autres, alléluia, que ce soit semer d'abord pour les autres avant même soi, et là nous récoltons immensement. Il y a des multiples révélations que Dieu vient de vous enseigner. Le miracle est là. Le miracle est déjà dans tes mains. Il ne viendra pas de moi, non. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis que le simple serviteur de Dieu. Mon rôle est de te conseiller. Mon rôle est de t'ouvrir les yeux. Selon ce que le Saint-Esprit m'a dit. Alléluia. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que tu sais, avait déjà tout prévu. Le miracle est dans ta maison. Alléluia. Le changement de ton mari est dans tes mains. Le changement de tes enfants est dans tes mains. Ton besoin financier est dans tes mains. Je suis convaincu que tu négliges énormément tes dons culinaires, ou tes dons de massage, ou tes dons prophétiques, ou les dons que Dieu a mis en toi, tes dons de couture. Tu les négliges énormément. Tu méprises ça. Non, j'ai rien. Dieu n'est pas menteur. Non, j'ai aucune qualité. Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Alléluia. La solution à ton problème. Sache que Dieu n'est pas menteur. La solution est déjà là. Et à travers ce message, Dieu a voulu te dire que son amour ne t'a jamais quitté, même quand tu pensais que Dieu était loin. Puise dans le vase d'huile que tu méprisais et que tu refusais de voir. Alléluia. Alors tu verras la grandeur de ce qu'en réalité, tu es réellement béni. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Mais arrête de murmurer dans la tête de Dieu des insanités et des mensonges. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Parce que le miracle est déjà là. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse mon fils Johan. Que Dieu vous bénisse vous tous. Que Dieu bénisse l'Église Esprit de vie en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qu'il a établis. Que Dieu donne l'intelligence à notre président de pouvoir gérer toute cette situation. Que Dieu donne l'intelligence à tous les chrétiens pour pouvoir briller. Alléluia. Dieu a mis un don en nous. Dans ce moment de crise, Dieu a mis un don en toi. Alléluia. Il y a un don en toi qui va te faire briller. Il y a un vase d'huile que tu ne vois pas qui va te faire briller. Il y a un vase d'huile qui est là. Alléluia. Mais ce vase d'huile se multiplie dans le travail. Dans l'humilité. Ne l'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas, je vous aime très fort. Bisous.